Voici la sixième illusion, le jugement existe. Comme vous aviez décidé qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir ce qui n'était pas disponible en quantité suffisante, y compris Dieu, il vous fallait résoudre des questions difficiles. Comment savoir si quelqu'un répond ou non aux obligations, et que feront ceux qui n'y arriveront pas? L'invention du jugement découle de votre réponse à ces questions. Vous vous êtes dit, il faut un arbitre final. Puisque le Créateur avait établi des obligations, il semblait tout à fait logique qu'il décide également qui se qualifierait ou non. Depuis fort longtemps, votre espèce entretenait la pensée qu'il fallait faire quelque chose pour plaire à Dieu, sous peine de s'exposer à des conséquences terribles. Il était compréhensible que vous arriviez à une telle conclusion. En regardant autour de vous, vous avez vu que certaines personnes vivaient bien et d'autres pas. L'esprit primitif se demanda pourquoi et formula une réponse primitive. La fortune a souri à ceux qui avaient la faveur des dieux. C'étaient les dieux qu'il fallait satisfaire et qui allaient juger. Des sacrifices et des rituels de toutes sortes se développèrent autour de cette croyance, tous destinés à apaiser les déités difficiles. À cette époque lointaine, votre sentiment d'insuffisance était si fort que vous avez même imaginé que les dieux se faisaient concurrence. Il fallait plaire à beaucoup de dieux, et il n'était pas toujours facile d'agréer à tout le monde. Chaque nouveau désastre terrestre, chaque tempête de grêle, chaque ouragan, sécheresse, famine ou infortune personnelle était vu comme une démonstration de l'insatisfaction des dieux, ou parfois comme la preuve qu'ils se battaient entre eux. Comment expliquer autrement ce qui se passait? Ces croyances, apparues en des temps anciens, se sont raffinées et clarifiées au fil des millénaires. La plupart des humains actuels n'imaginent pas une longue liste de dieux courroucés à apaiser. Aujourd'hui, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu à calmer. Et bien que votre espèce semble sortie depuis longtemps des idées primitives qui ont engendré une sorte de Dieu vengeur, ces idées continuent de dominer les théologies de votre planète. Ce modèle de déité fondé sur un Dieu vengeur n'a jamais perdu la faveur de vos sociétés. Vous avez utilisé les désastres personnels et planétaires comme preuve de sa validité. Même à des époques très récentes, comme lors de votre épidémie de sida, il s'est trouvé bien des gens, entre autres des chefs religieux, pour proclamer que les infortunes de la vie étaient la punition de Dieu, que Dieu infligeait à la race humaine pour ses comportements individuels et collectifs mauvais. Les humains continuaient d'accepter en grand nombre qu'il y ait des exigences établies par moi, auxquelles ils doivent se soumettre afin de devenir éligibles à des récompenses ici-bas et au ciel. Ils croient toujours à un système de jugement par lequel est déterminé qui répond ou non aux exigences. Toutefois, certaines théologies sont catégoriques. Personne ne peut remplir les exigences, peu importe ses gestes, pas même en menant une vie parfaite dépourvue d'erreurs, de gaffes ou de fautes, car, selon ces enseignements, chacun naît imparfait. Certaines religions parlent de péché originel, avec une tache sur l'âme avant même de naître. Cette tache, aucun acte ne peut l'effacer, pas même un repentir sincère. Seule la grâce de Dieu peut y arriver. Et Dieu, enseigne-t-on, n'accordera cette grâce que si la personne vient vers lui d'une manière très précise. Selon cet enseignement, je suis un Dieu très particulier, car je refuse les joies du paradis à ceux qui n'acquiescent pas à mes exigences. Il est dit que je suis très entêté à ce propos, que je ne prends jamais en considération la bonté, la compassion, la générosité ou la gentillesse, ni le fait que l'on regrette ses offenses, ni ce qu'on a fait pour les réparer. Et même si on offre la plus grande contribution au monde et à l'amélioration de la vie sur la planète, si on n'est pas venu vers moi par le bon chemin, en prononçant les paroles nécessaires, en professant la bonne religion, on ne peut s'asseoir à la droite de Dieu le Père le Tout-Puissant. Comme il faut tellement s'évertuer, cette idée pourrait s'appeler la vertu. Comme il croit que Dieu l'a voulu ainsi, des membres de la race humaine ont fait exactement la même chose les uns aux autres. Citant Dieu hors contexte, si c'est bon pour moi, cela devrait l'être assurément pour vous, les humains se sont collés une tâche les uns les autres avant même de commencer. Comme je l'ai déjà décrit, ils le font à ceux qui n'ont pas le bon sexe, la bonne couleur ou la bonne religion. Ils l'infligent aux gens de la mauvaise nationalité, du mauvais quartier, du mauvais parti politique, de la mauvaise orientation sexuelle ou de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais selon eux. Ce faisant, les humains jouent à Dieu. Mais c'est Dieu, dites-vous, qui vous a enseigné ces préjugés,
car c'est lui qui a mis la première tache d'imperfection sur votre âme, qui vous a préjugé avant même que vous ayez la chance de faire vos preuves d'une façon ou d'une autre. Par conséquent, le préjugement, c'est-à-dire le préjugé, doit être acceptable, car comment ce qui est acceptable pour Dieu peut-il ne pas l'être pour l'homme? Et pour quelle raison vous aurais-je tous déclaré imparfaits à votre naissance? Si je l'ai fait, dit l'enseignement, c'est parce que les premiers humains étaient mauvais. Nous voyons donc comment vous êtes retournés aux 3 premières illusions pour justifier les 4e, 5e et 6e. Ainsi, chaque illusion engendre la suivante et chaque nouvelle illusion soutient les précédentes. Selon votre récit culturel, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du paradis, perdant leur bonheur et leur droit à la vie éternelle, et le vôtre par le fait même. Car je les ai condamnés non seulement à une vie empreinte de limites et de luttes, mais à une mort éventuelle, la 4e illusion, qu'ils n'avaient jamais connue avant leur erreur. D'autres récits et théologies culturelles qui existent sur votre planète n'épousent pas le scénario d'Adam et Ève, mais créent néanmoins leur propre preuve de l'exigence. La plupart s'entendent là-dessus, les humains sont imparfaits aux yeux de Dieu et doivent faire quelque chose afin d'atteindre la perfection, diversement appelée purification, salut, illumination, et ainsi de suite. Puisque vous croyez à l'imperfection humaine, que vous croyez avoir reçu de moi, vous vous êtes senti parfaitement libre de refiler à d'autres. En même temps, vous vous êtes attendu, de la part des autres, à ce qu'on vous avait dit que je m'attendais de votre part, la perfection. Ainsi, il advint que les humains passèrent leur vie à exiger la perfection de ceux qu'ils qualifièrent d'imparfaits, c'est-à-dire eux-mêmes. D'abord, ils se sont fait cela à eux-mêmes, voilà l'erreur initiale, souvent la plus coûteuse. Puis ils l'ont fait à d'autres, voilà la seconde erreur. Ils ont rendu impossible qu'eux-mêmes ou les autres remplissent les exigences. Les parents exigent la perfection de leurs enfants imparfaits et les enfants exigent la perfection de leurs parents tout aussi imparfaits. Les citoyens exigent la perfection de leur gouvernement imparfait et le gouvernement exige la perfection de ses citoyens tout aussi imparfaits. Les églises exigent la perfection de leurs fidèles imparfaits et les fidèles exigent la perfection de leurs églises tout aussi imparfaites. Les voisins exigent la perfection de leurs voisins, les races des autres races, les pays des autres pays. Vous avez accepté comme une réalité l'illusion du jugement et avez déclaré que, puisque Dieu vous juge, vous aurez le droit de juger tous les autres, et pour les juger, vous les jugez. Votre monde s'empresse de juger, en particulier quiconque reçoit les récompenses, donc la renommée, le pouvoir, le succès, supposément réservés à ceux qui sont parfaits et de condamner ceux en qui on découvre la moindre imperfection. Vous êtes devenus, à votre époque, si fanatiques que vous empêchez les gens de devenir des chefs, des héros ou des icônes, vous privant ainsi de ce dont votre société a précisément besoin. Vous êtes tombé dans un piège de votre propre fabrication, incapable de vous libérer des jugements que vous vous êtes imposés les uns aux autres et du jugement que, selon vos croyances, Dieu vous a imposé. Mais pourquoi une simple observation à votre égard devrait-elle vous mettre si mal à l'aise? Le simple fait d'observer est-il à ce point un jugement? Ne pourrait-ce être qu'une simple observation? Et si quelqu'un ne répond pas aux exigences, cela compte-t-il vraiment? Voilà les questions que les humains ont commencé à se poser. Il y avait clairement une faille dans la 6e illusion, cela aurait dû révéler la fausseté de l'idée du jugement, mais les humains savaient, très profondément, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion, sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison, mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette 6e illusion que fut créée la 7e illusion.